Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Aujourd'hui je vous propose une lecture à 3 choix que je poste au moment de Samhain, aussi connu sous le nom de Halloween ou de la Toussaint, une fête des morts dans la tradition celtique. Je la considère comme une fête pendant laquelle nos chers disparus peuvent éventuellement revenir vers nous. Et j'ai trouvé que ça pouvait être un bon moment pour demander si vos chers disparus avaient un message pour vous, puisqu'on peut imaginer que depuis l'autre côté du miroir, ils ont une vision plus large de notre chemin de vie. Et certains sont souvent assez bienveillants et généreux pour nous transmettre des messages. Donc c'est ce qu'on va aller leur demander. Alors, choix numéro 1, les champignons. Le voici. Choix numéro 2, la flamme. Et choix numéro 3, les chouettes. Laissez-vous porter par votre intuition. Vous trouverez le timing en dessous. Et puis je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Ça me soutient énormément. C'est toujours une joie de lire vos messages. Alors, choix numéro 1. Vous avez choisi les champignons. On va aller regarder le message qui est là pour vous. Voici les cartes, je vous les montre rapidement. La dame de denier et l'as de bâton. Encore un as, l'as d'épée, avec deux cartes, la carte des décisions et 7 sails, c'est-à-dire mettre les voiles. Ensuite, nous avons le 7 d'épée avec la tortue. Et enfin, nous avons la pleine lune en balance et le phénix. Alors, voilà votre lecture. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je pense que votre questionnement va concerner des projets. Des projets, ça peut être des projets professionnels, des projets personnels, des projets de formation, des projets de recyclage, réorientation, lieu de vie, construction, chantier, tout ce qui est lié à un projet qui vous tient à cœur. Vous essayez de faire avancer quelque chose, vous avez commencé quelque chose de nouveau, quelque chose dans quoi vous pressentez qu'il y a un grand potentiel. Vous êtes en train d'essayer de faire développer un potentiel. Alors ça peut être votre propre potentiel personnel, par exemple à l'occasion d'un apprentissage ou sur un chemin professionnel ou dans des études. Ça peut être le potentiel d'un lieu que vous essayez de développer, le potentiel d'un projet, d'une réorientation. Vous avez pressenti que quelque chose dans votre vie avait un potentiel qui devait être développé. Vous y avez mis beaucoup d'énergie, peut-être un peu d'argent, peut-être certains ont repris des études, une formation, des stages, des lectures, des apprentissages d'une manière ou d'une autre. Vous avez peut-être pris des contacts et ça n'avance pas comme vous voudriez. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour faire avancer quelque chose et vous pourriez peut-être ressentir une frustration parce que ça n'avance pas. Qu'est-ce qui est un blocage? L'as d'épée nous dit que vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations. Vous n'avez peut-être pas encore... Comment je pourrais dire? Il vous manque un élément qui va tout déverrouiller. Ça, vous ne l'avez pas encore trouvé, ou c'est pas encore arrivé. Je dis vous ne l'avez pas trouvé, mais c'est pas forcément à chercher, peut-être que c'est juste une question de temps. Ce qui est sûr, c'est que ça vous empêche d'avancer. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une difficulté à prendre une décision, un manque de visibilité, quelque chose qui a du mal à avancer parce que vous n'avez pas l'information. J'ai l'impression qu'il vous manque encore une information.
Parce que c'est quand même de ça qu'il nous parle, un l'as d'épée. Il vous manque une information. Bon, alors. Et du coup, ça vous bloque dans vos décisions. Ça vous bloque dans votre décision et ça vous bloque dans le démarrage. Hein, to set sail, ça veut dire mettre les voiles, lancer un projet, commencer quelque chose. Il vous manque une information, quelque chose qui vous permettrait de prendre la bonne décision et de passer à la phase, à une phase plus pratique, plus manifestée de votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus? 7 d'épée, la tortue. Soit il y a des personnes qui vont arriver pour vous donner l'information qui vous manque, soit vous avez l'information en vous, mais vous avez du mal à la regarder en face. Pour certains, il y a une information qui va vous être donnée. Mais ça vous demande... Oui, ok, en fait c'est le même message, je comprends mieux. Il y a une information qui va vous être donnée, l'information qui vous manque, le petit déclic, la clé qui ouvre tout, elle va vous être donnée, mais ça vous demande... il y a une vérité que vous devez vous dire à vous-même. Il y a quelque chose que vous ne vous êtes pas dit à vous-même. Et c'est comme si l'univers, dans sa sagesse, vous avait bloqué pour pas aller trop vite, parce qu'il vous manque quelque chose, mais la clé, c'est vous qui l'avez. Et c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme information? Pour certains ou certaines, c'est parce que vous avez... Alors, il y en a qui ont présumé de leur force et qui ont vu trop grand. Il faut réduire le projet. Il y en a qui comptent sur quelqu'un et il va falloir qu'il le fasse tout seul. Et ça, vous avez du mal à le regarder en face. Il y a quelque chose, il y a une information qui est dans votre paysage, mais vous ne la voyez pas. Parce que peut-être émotionnellement, ça vous met un petit peu trop au défi d'aller regarder en face, par exemple, la peur de faire seul quelque chose qu'on espérait faire avec quelqu'un. Il y en a donc qui ont vu trop grand, qui doivent réduire un peu le projet, quitte par la suite à lui redonner un peu plus d'ampleur, mais peut-être démarrer plus petit. Il y en a dont le projet a un défaut d'alignement sur vos valeurs. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous mettiez votre projet en place en vous alignant un petit peu trop sur ce que vous pensez que les autres attendent de vous, ou sur ce que vous pensez qu'il faut faire, sur ce que vous pensez qui est une norme. Sauf que le projet, il doit être aligné sur vous, il doit être un reflet de votre unicité. Il ne doit pas être une réponse à ce que vous croyez être une norme sociale, une norme collective, une norme de votre projet. Par exemple, il y en a qui se sont peut-être un peu trop appuyés sur une approche marketing. Le marché attend ceci, donc il faut que j'oriente mon projet personnel, artistique, quel qu'il soit. Hein. Il faut que j'oriente mon projet sur des attentes supposées d'un public, par exemple, en fonction d'une approche trop marketing. Ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est pas juste parce que c'est pas aligné. C'est pour ça que ça n'avance pas. Il faut que vous vous réaligniez sur vous-même. D'abord, il s'agit de prendre le temps, parce que la tortue, elle avance lentement mais sûrement. Mais il faut vous réaligner sur vous-même, sur vos valeurs. J'ai l'impression que le projet, il est bon, mais dans sa forme, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être pas pour tous, mais pour un certain nombre, il n'est pas assez aligné sur votre originalité, votre personnalité unique, votre authenticité et puis sur ce qui fait vibrer votre cœur. Peut-être qu'il y en a qui croient qu'il faut plaire. Par exemple, si c'est un projet artistique, peut-être que ça n'évolue pas parce que vous essayez de faire des choses qui vont se vendre. Si c'est un projet professionnel, peut-être que ça ne marche pas parce que vous essayez de faire ce qui marche. Sauf que ce qui marche, il y en a déjà, ça inonde déjà le marché, il y en a déjà plein. Et vous, il faut que vous fassiez quelque chose qui est vous. Même si ça vous semble un peu une niche, un petit peu trop originale, ce qui vous est dit, c'est qu'il faut que vous fassiez
quelque chose qui est le reflet de votre unicité. Et il faut que vous lâchiez tout ce qui est du superflu, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui est trop ambitieux mais qui finalement ne vous ressemble pas. Où est-ce que ça va tout ça? Bon, c'est beau, hein? Il y a un équilibre qui va se trouver. Je pense qu'il y a un équilibre qui va se trouver, hein, pleine lune en balance. Il y a un équilibre qui va se trouver entre vous et les autres. Parce que bien sûr, quand on a un projet, ce n'est pas toujours que pour soi, c'est souvent aussi pour les autres. Parce qu'on veut partager, parce que c'est peut-être un projet professionnel, donc on ne le fait pas tout seul, ça c'est vrai. Mais vous devez rétablir un équilibre entre ce que vous avez à offrir et ce dont les autres ont besoin. Et peut-être qu'il y avait un déséquilibre jusqu'à présent. Vous étiez peut-être trop axé sur les besoins réels ou supposés de ceux à qui c'est destiné, et puis vous, ce que vous avez vraiment à offrir, ce qu'est votre unicité, votre authenticité, et on me dit votre originalité. Ce qui fait que vous êtes une personne unique, et que ce que vous offrez, c'est unique. Et à ce moment-là, ça va se... Comment dire? Ça va prendre, l'alchimie va fonctionner. Transmutation, le phénix. Il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Moi, je pense que votre projet, il est bon. Il est bloqué. Parce que c'est pas... Il y a quelque chose sur quoi... Comment je peux le dire autrement? Il faut vous appuyer sur vos valeurs. Il faut vous appuyer sur qui vous êtes. Dans la course, c'est la tortue qui gagne, hein, c'est pas le lièvre. Parce que la tortue, elle a avancé à son rythme de tortue. Tranquillement, elle a fait ce qui était à faire. Elle n'a pas essayé de se transformer en lièvre. Elle a plutôt misé sur la lenteur et la régularité. Elle n'a pas essayé de se transformer en lièvre. Elle n'a pas essayé de se transformer en ce qu'elle n'est pas. Il y a un équilibre qui va se trouver et ça va prendre son envol. La transformation, la transmutation, l'accomplissement que vous appelez de vos voeux, je pense que le message pour vous, le message de vos chers disparus, c'est que ça va se faire à la condition que vous trouviez un équilibre plus juste entre répondre à une demande extérieure et être soi. Je crois que c'est vraiment la clé pour vous. Qui avez choisi la carte des champignons. Écoutez, j'espère que cette petite lecture et ce message de vos chers disparus vous aidera à faire avancer votre situation, puis à comprendre aussi ce qui vous a donné à vivre à travers cette expérience. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Et je précise que à la toute fin de la lecture, je vous présenterai tous les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Choix numéro 2, vous avez choisi cette belle flamme qui brille dans la nuit. Alors on va aller regarder vos cartes. Ce qu'on envoie dans le monde. Le magicien. La force. Le 8 de bâton. Alors 2 cartes de tarot qui sont arrivées. Le diable et le soleil. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu mieux. Les voici. Accompagné de la carte de l'enthousiasme. Et enfin, le premier quartier de lune en cancer. Et l'esprit gardien du printemps. Alors, j'ai l'impression que votre jeu pourrait concerner votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, ce qu'on envoie dans le monde et le magicien, j'ai l'impression que vous avez fait le premier pas vers quelqu'un, où vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu peut-être une rencontre, quelque chose qui a commencé, soit une relation qui a commencé, soit plutôt une réouverture du cœur, mais qui en est juste restée à
comment dire, peut-être un espoir, sans que rien ne se concrétise. D'une manière ou d'une autre, vous avez pris une initiative. Alors si ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est dans un autre domaine qui vous tient à cœur. Mais vous avez pris une initiative, vous avez commencé quelque chose de nouveau. Vous avez initié quelque chose qui vous sortait un peu de votre zone de confort, mais qui vous semblait une évidence. Vous pourriez avoir l'impression, pour l'instant, que qu'il ne se passe pas grand-chose, que ça n'avance pas, que ça ne fonctionne pas, que vous ne maîtrisez pas la situation, que ça ne répond pas comme vous voulez, que ce soit une relation ou tout autre projet nouveau, vous avez l'impression pour l'instant de ne rien maîtriser et que ça n'avance pas. Peut-être un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Le soleil et le diable, elles sont tombées dans cet ordre-là. Deux majeurs. Deux majeurs qui nous disent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas entre vos mains. Parce que c'est intéressant, parce que quand on a des majeurs, c'est quand même un message que la situation dépend plus de, je dirais, de la bonne volonté, de l'intelligence de la vie, en tout cas d'un destin, de quelque chose de force qui nous dépasse, plutôt que de notre volonté personnelle. Et la carte qui est tombée avec, l'enthousiasme, pour moi cette carte, elle m'a souvent dit, tu es entre les mains de Dieu. Il y a quelque chose qui est entre les mains de Dieu. Vous voyez, il y a comme une main là. Il y a quelque chose qui n'est pas entre vos mains. En même temps, c'est intéressant parce que la question de cette carte, c'est que viens-tu créer ici? Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez commencé à vouloir manifester quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une étape de création. Le magicien, c'est celui qui manifeste, hein, par définition. C'est celui qui fait apparaître des choses. Qui étaient restées à l'état d'idées, il les manifeste. Ce qu'on envoie dans le monde, c'est aussi ce qu'on manifeste dans le monde. C'est une problématique ou un questionnement qui est important pour vous. D'autant plus que la force, c'est quand même la carte des chamans. C'est la carte de ceux qui maîtrisent l'énergie, de l'énergie maîtrisée et transformée aussi. Hein. Je dirais une énergie du feu, là. Une énergie du feu qui est maîtrisée. Ça me parle de l'énergie des dragons aussi, qui sont les grands créateurs, hein, des grandes consciences de manifestation. J'ai l'impression que pour l'instant, on vous dit que donc c'est pas totalement entre vos mains. Il pourrait être intéressant d'aller faire de la lumière, d'aller regarder de manière aussi lucide que possible, peut-être une peur, une dépendance. Il se peut que certains d'entre vous, alors si on est sur un tirage relationnel, il se peut que certains d'entre vous soient dans de manière plus ou moins consciente, dans une attente très forte d'une réponse de l'autre, dans une attente très forte d'être aimé, un peu comme si l'autre allait arriver en sauveur ou sauveuse. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait une dépendance affective qui est à regarder et qui est à conscientiser. Ça va vous aider parce que si vous essayez de commencer une nouvelle relation, si vous essayez de manifester une nouvelle relation, à partir d'un espace intérieur et d'un espace émotionnel de dépendance, ça ne va pas être facile, ça ne va pas être confortable.
Et peut-être que pour vous, il est temps d'aller regarder cela. Pour d'autres, il pourrait être intéressant d'aller regarder une difficulté sur l'engagement. Vous voulez des relations, mais êtes-vous prêt à vous engager? Un engagement, soit vis-à-vis de l'autre, soit vis-à-vis de vous. Une question d'intégrité qui est à regarder. Il s'agit vraiment d'aller regarder ce qui se joue dans vos profondeurs émotionnelles. Quel que soit votre parcours ou vos blessures personnelles, ce qui vous est dit ici, c'est que la clé qui va ramener du positif dans une situation qui semble être un petit peu en difficulté, c'est une conscience accrue de vos profondeurs, de vos blessures, de toute votre vie émotionnelle. C'est ça qui va vous rendre aussi une capacité de création lucide. Que viens-tu créer ici? Ce qu'elle vous demande, c'est de prendre aussi la responsabilité de ce que vous vivez. C'est comme si la vie avait mis quelque chose en attente, ou vous avez mis en situation peut-être de fragilité, de vulnérabilité ou d'impuissance, pour vous obliger à regarder l'espace en vous à partir duquel vous essayez de manifester quelque chose, que ce soit une relation ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'on vous dit que l'espace intérieur à partir duquel vous essayez de manifester quelque chose est déterminant pour la direction que ça va prendre. Si vous manifestez une relation à partir de la dépendance, vous repartez dans une relation de dépendance. Si vous manifestez un projet à partir d'un besoin de prouver votre valeur, vous allez vous épuiser à prouver votre valeur, mais ça ne va pas vous apporter de satisfaction. Votre enthousiasme va s'y épuiser. Regardez à partir d'où, à partir de quel espace intérieur vous essayez de manifester quelque chose. Ça, je crois que c'est le cœur du message de vos chers disparus. C'est ça qui est déterminant pour la suite. Parce qu'il y a un potentiel énorme quand même dans ce que vous essayez de mettre en place. Le diable et le soleil, ce sont des cartes qui ont une énorme énergie. L'enthousiasme. Il y a quelque chose qui est débordant d'énergie. Donc ça, il n'y a pas de manque d'énergie. Il y a juste peut-être une petite lucidité à avoir sur ce qui vous anime. Et c'est ça qui devrait débloquer la situation, je crois. Une lucidité sur ce qui vous anime. C'est intéressant parce que les cartes qui nous parlent de l'évolution la plus probable, premier quartier de lune en cancer et l'esprit gardien du printemps. D'abord, je pense que triompher de vos insécurités, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous essayez de manifester quelque chose à partir d'une blessure, d'une peur, d'un besoin de compensation. Et dès l'instant où vous allez avoir un regard lucide sur ce qui vous anime, alors cette insécurité de base devrait s'apaiser et du coup ça devrait réouvrir les canaux de la manifestation. Quelquefois ce qui bloque notre manifestation, ce n'est pas une opposition de l'univers, une opposition extérieure, parce que clairement l'univers vous soutient, c'est plutôt qu'il y a quelque chose en nous qui fait obstacle parce qu'il peut y avoir des peurs, des dépendances, une blessure qui n'a pas été vue. Il y a quand même quelque chose qui est lié à vos peurs. Et ça va se dépasser, ça va se débloquer. Et vous êtes vraiment dans un beau travail intérieur. Quel que soit le projet ou la relation là, qui vous met un peu en défi en ce moment, ça vient au bon moment pour vous ramener à une intériorité, à faire la lumière sur quelque chose qui n'avait pas été vu. Vous allez triompher de vos insécurités, vous allez triompher de vos doutes. Le mât de mai, c'est beau, activation, il y a quelque chose qui va s'activer. Il y a quelque chose qui va s'activer, qui va se manifester. Ce mât de mai, pour moi, il a toute l'énergie de l'as de bâton. Il a toute l'énergie de la baguette du magicien, du potentiel manifesté. Il y a un potentiel manifesté. Ce mât de mai, il nous parle aussi de l'énergie de Beltane. C'est intéressant, on est ramené à un autre portail temps fort de l'année celtique.
peut-être qu'à Beltane, donc au mois de mai prochain, il va y avoir une résolution pour vous, mais ça c'est une information temporelle, mais plus généralement ce qui est intéressant c'est que de toute façon ça va se faire, ça va se manifester. Et si on est dans une lecture sentimentale, c'est ce qui vous occupe actuellement, c'est une question sentimentale, quelque chose de beau va arriver parce que Beltane, c'est le temps, dans les 8 temps forts de l'année, c'est le temps de l'union du dieu et de la déesse. C'est le grand mariage sacré entre Pan et Gaïa. Donc il y a quelque chose de très beau qui arrive. Il y a quelque chose de très beau qui est possible pour vous. À condition, je dirais, que vous soyez aussi lucide que possible sur des blessures qui vous animent, qui vous agissent. Mettez la lumière de votre conscience sur vos blessures et ça devrait vous ramener une joie du cœur, une douceur aussi, un enthousiasme communicatif et irrésistible. Et ça devrait vraiment débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, cette belle flamme dans la nuit, belle flamme qui crépite là dans l'obscurité. Écoutez, j'espère que cette lecture vous aura aidé et que ce message de vos chers disparus viendra à point pour vous. Et puis je terminerai tout à l'heure la vidéo en vous montrant les cartes qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Choix numéro 3, vous avez choisi les chouettes. Alors j'ai dit les chouettes, mais en fait il y a des chouettes et des hiboux sur cette carte. Alors je vous montre votre jeu. Responsabilité de son espace intérieur. Le 4 de bâton et la lune. L'étoile qui est arrivée avec le 9 d'épée et la carte de la communication. Ensuite le page de bâton, la carte de persienne, la nouvelle lune en poisson et l'esprit de l'ours. Alors j'ai l'impression que votre lecture, que le message de vos chers disparus, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, va concerner soit votre corps et votre santé, soit votre lieu d'habitation. Vous êtes en train d'essayer de prendre soin de votre maison ou de votre corps, de votre temple intérieur, quel qu'il soit. J'ai l'impression que vous pourriez être en train d'essayer de remettre de l'ordre dans une situation un petit peu confuse. Si c'est par rapport à une maison, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous une confusion qui ne vient pas de vous, hein, que la vie vous amène, sur l'endroit où vous devriez vivre. L'endroit où vous devriez établir votre lieu, peut-être en lien avec le fait de chercher votre communauté. Si c'est en lien avec la santé mentale, émotionnelle ou du corps, il y en a qui sont en train de chercher des solutions. Il y en a peut-être qui ont entrepris un travail de thérapie ou de guérison, notamment de guérison des lignées. Il y en a peut-être qui ont entrepris un travail sur le transgénérationnel ou sur quelque chose qui serait d'ordre héréditaire. Un lien entre votre histoire familiale et votre état intérieur. Mais pour l'instant, étoile, 9 d'épée et puis les communications. J'ai l'impression que si c'est en lien avec une maison, pour l'instant vous avez du mal à trouver le lieu
le lieu où on se sent chez soi, ce point unique sur la terre où on peut planter ses racines. Et vous avez l'impression de peut-être d'être... il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. On me dit trop de choix, tue le choix. Peut-être que pour certains, l'éventail des possibilités est tellement large que ça vous dépasse. Si c'est en lien avec une question de santé, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont pas trouvé, qui cherchent le thérapeute qui aura le regard holistique, le thérapeute qui aura un regard global qui prend compte des différents aspects d'un même problème. Parce que souvent, dans nos questions de santé, on gagne à essayer de prendre en charge la question à différents niveaux. Il faut répondre aux besoins du corps, mais il faut aussi répondre aux besoins émotionnels, aux besoins de l'âme, etc. Et j'ai l'impression qu'il vous manque ce regard global. On me parle d'une errance. Si c'est des questions de santé, on me parle d'une errance médicale. Si c'est pour des questions de lieu de vie, on me parle aussi de la question de l'errance pour vous. Et ça, c'est une grande douleur. Ça peut même vous angoisser ou vous désespérer. Peut-être avec un sentiment de solitude aussi. J'ai l'impression qu'il vous manque une information ou que quelque chose ne communique pas. Peut-être les parties prenantes, les différents experts qui vous entourent, c'est comme si vous étiez entouré de personnes qui ont des compréhensions, des connaissances, mais qu'elles ne communiquent pas entre elles. Par exemple, je ne sais pas, moi, si c'est des questions de santé, c'est les généralistes qui ne communiquent pas avec tel ou tel spécialiste. Ou c'est la médecine conventionnelle qui a du mal à communiquer avec une médecine alternative qui pourrait venir en complément. Si c'est en lien avec une maison, un lieu de vie, ça peut être quelque chose qui ne communique pas entre des artisans sur une maison. Ou bien entre, par exemple, je ne sais pas, un notaire et un banquier. Il y a une communication entre des personnes qui ont une connaissance, qui ont des informations, et ça ne se fait pas. Et du coup, ça vous met dans une errance, ça vous met dans un manque de... Un petit peu comme s'il y avait une... On me montre un orchestre qui essaye de jouer de la musique, mais il n'y a pas de chef d'orchestre. Or là, ce qu'on vous dit, et le message de vos chers disparus est celui-là. Le chef d'orchestre, c'est vous. Celui qui doit tenir la baguette, page de bâton, la flèche du Père-Ciel. Celui qui doit tenir la baguette, c'est vous. Ce qui vous est demandé, c'est de... et j'entends que ce n'est pas facile, hein, c'est de faire confiance que, en fait, vous avez les compétences. Vous avez la capacité de faire travailler ensemble, peut-être, des différentes parties prenantes qui ont du mal à travailler ensemble, si cette information est importante pour vous. Sinon, vous avez aussi votre mot à dire par rapport à des personnes qui ont des connaissances. Par exemple, si c'est une question de maison, il y a un spécialiste qui va vous dire que le meilleur chauffage, alors je dis n'importe quoi, hein, c'est pas mon métier, il y a un spécialiste qui va vous dire que le meilleur chauffage c'est un poêle à granulés, et vous, votre intuition, c'est qu'il faut faire de la géothermie. Écoutez aussi vos intuitions. Cultivez-vous dans un domaine où vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à apprendre dans un domaine pour pouvoir dialoguer avec les experts. Ce qui est certain, c'est que le message pour vous, c'est que la résolution de cette errance, quelle que soit sa forme, elle va se faire par vous. En acceptant que même si pour l'instant vous n'avez pas toutes les compétences,
vous n'êtes pas l'expert dans un domaine donné, vous avez quand même votre mot à dire parce que c'est quand même de vous qu'il s'agit. Et vous devez être un des partenaires de ce qui est en train d'être résolu, construit, guéri, etc. Il faut vous aligner sur vous-même. La question de Père Ciel, c'est quand même sur quoi t'alignes-tu? Le page de feu, c'est celui qui croit en lui, qui a confiance dans ses compétences, même s'il sait qu'il est un débutant, ou en tout cas pas un expert, dans un domaine donné, il se dit, eh bien, je vais quand même écouter mes compétences et mes intuitions. Par exemple, s'il y a un expert qui vous dit il faut faire ceci, écoutez-le bien sûr, parce que c'est son métier, mais ajoutez-y votre compréhension. Si c'est une question de santé et qu'on vous dit il faut faire tel traitement, faites confiance au médecin, mais si votre intuition vous dit moi je vais rajouter de la naturopathie ou une psychothérapie ou la prière ou toute autre approche alternative, faites-le, écoutez-le. C'est plutôt une fusion de solutions qui va vous aider à sortir de cette errance en écoutant vos intuitions plutôt que de décider que c'est ceci ou cela. Si c'est une question de santé, ça ne va pas être soit la médecine conventionnelle, soit la médecine alternative. Il faut que vous preniez en main votre santé, en écoutant les spécialistes, mais en prenant votre part dans votre guérison. Si c'est une question d'habitat, oui, il faut écouter l'agent immobilier, l'artisan, le banquier, le notaire. Oui, bien sûr, c'est leur métier. Mais écoutez aussi vos intuitions. Si la tendance actuelle, c'est de dire il faut acheter du neuf en ville, et que votre intuition, c'est d'acheter l'ancien à la campagne, écoutez votre intuition. Ou l'inverse, hein, je veux dire, je ne suis pas du tout dans l'immobilier, je ne suis pas en train de vous donner des conseils immobiliers, mais je cherche des exemples pour illustrer le fait d'écouter un expert, mais sans nier ses propres intuitions. C'est vraiment de la collaboration. Ça, c'est vraiment le message de vos chers disparus. Ce que j'aime bien, c'est que dans les cartes qui nous parlent de la suite la plus probable, si vous suivez tout le processus qui vous est transmis maintenant, alors, nouvelle lune en poisson, alignez-vous sur le divin. Ça, j'aime beaucoup parce que la résolution pour vous, sur quoi t'alignes-tu? Il s'agit vraiment de vous aligner sur vous. Et du coup, ça vous réaligne sur l'intention divine qui est la vôtre. L'intention divine pour vous. L'intention du divin pour vous. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette carte, c'est que toute cette eau-là, elle me parle des eaux de la guérison, des eaux de la régénération. Je vois là on me montre des bassins de régénération et de guérison. Quelque chose qui guérit peut-être une souffrance de l'âme, une souffrance morale, peut-être aussi quelque chose dans le corps, ou peut-être une errance par rapport au lieu de vie. Il y a un réalignement et une guérison qui viennent pour vous, et c'est très très beau parce qu'on a l'esprit de l'ours, le nom de cette carte, je ne sais pas si vous la voyez très bien, Healing. Healing, ça veut dire guérison hein, en anglais. Il y a une guérison qui vient pour vous. Si c'est des questions de santé mentale, morale, émotionnelle, psychique ou du corps, il y a une guérison qui semble vraiment arriver pour vous, très clairement. Si c'est en lien avec un lieu de vie, ours, degré 4, c'est posé, c'est stable. L'ours, c'est le gardien, c'est le protecteur. Il a sa tanière, il connaît son lieu. C'est là d'ailleurs qu'il va hiberner. L'ours, c'est un des plus magnifiques gardiens de la maison, du foyer et de la famille. Degré 4, l'empereur, c'est stable, c'est posé. Il protège les limites, il protège le royaume. Je pense que vous avez toutes les ressources pour revenir à la guérison, à l'équilibre, au lieu de vie. Ça va peut-être se faire avec le temps, mais gardez la foi. La foi est essentielle. La foi, la confiance que vous êtes un partenaire déterminant dans la question qui vous occupe. Écoutez vos intuitions et prenez en main
ce que vous avez à vivre. Je dirais que l'enseignement, c'est que oui, il faut entendre les experts et les écouter, mais en dernier ressort, il s'agit de vous. Donc écoutez aussi vos intuitions et essayez de travailler en partenariat. Partenariat, hein. Partenariat avec ceux qui sont là pour vous aider, mais qui en définitive, comment dire, ce ne sont pas eux qui en définitive vivent ce que vous avez à vivre. Donc écoutez aussi votre intuition. Voilà ce que j'ai pour vous qui aviez fait le choix numéro 3, les chouettes et les hiboux. J'espère que cette petite lecture va vous aider. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors je vais vous présenter les cartes qui m'ont servi, les jeux qui m'ont servi, pardon, donc pour les cartes de choix. Ça provient de l'un ou l'autre de ces deux jeux-là. How to be a white flower deck, how to be a moon flower deck. J'utilise tout le temps les mêmes pour mes 3 choix parce qu'elles n'ont pas de mots écrits dessus et ça j'aime bien. Ensuite, ces cartes-là proviennent de l'oracle des saisons que j'ai remanié. Vous ne les trouverez pas sous cette forme avec ces écritures dans le livre parce qu'il y avait des mots-clés en dessous que j'ai coupés et j'ai remis mes propres mots-clés. Dans l'atelier des tarots, il y a une vidéo dans laquelle j'explique de quelle manière je les ai modifiés. Ensuite, ce tarot-là, c'est la boîte à tarot. En fait, ça s'appelle le tarot doré. Mais ils ont appelé ça la boîte à tarot quand vous l'achetez. Et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, il y a écrit tarot doré, dont j'ai coupé les bords, puisque je les trouvais trop grandes et j'aimais pas bien les bords. Ensuite, ces cartes-là, les voici, c'est le Mystical Moment. J'en ai fait une revue dans la playlist des revues. Maintenant, il existe en français. Ensuite, ces cartes-là, délicieusement rétro, elles proviennent de l'Oracle of the Rose, pour lequel je vous ai fait une revue, une petite présentation. Ces cartes-là, ce sont celles qui sont issues du Foraxa. Je crois qu'il existe maintenant en français le Foraxa. Le voici, bon là c'est sa version anglaise. Ces cartes-ci, il m'en manque une. Je ne sais pas où elle est passée. Voilà. Ces cartes-ci proviennent du tambour, oracle du tambour, que voici. Oracle du tambour. Comme je fais souvent, je leur ai rajouté des questions qui sont mes questions, mes mots-clés à moi, pour me permettre de les utiliser plus facilement en shadow work, puisque c'est quand même un petit peu ce que je fais. Ensuite, ces cartes-là, ah oui, alors je précise également que l'oracle du tambour, j'ai fait une revue dessus. Donc dans ma playlist des revues, vous envoyez l'intégralité. Celles-ci proviennent, je suis en train de mettre un jeu par terre, de la lunologie en action. Il existe un autre lunologie, mais je ne l'ai pas. Et enfin, ces très belles cartes-là, pour lesquelles j'ai fait une revue. J'ai mis la boîte par terre, je vous la montre tout de suite. J'en ai fait une revue où j'avais parlé de mes difficultés avec certains aspects de l'imagerie du corps féminin qui me dérangeait un peu. Ça reste quand même un beau jeu. Les livrets écrits par Denise Lynn sont intéressants, je les aime bien. Je trouve qu'elle fait du chouette travail, en tout cas moi j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, donc vous savez tout maintenant. J'espère que ça vous aura intéressé, notamment si vous essayez de constituer votre propre bibliothèque de tarots et d'oracles. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.